Bonjour, c'est Josiane Joyce. Ouais, c'est le 20 novembre, mais ça fait rien, je le fais une vidéo un peu en avance, histoire de ne pas être prise au dépourvu quand la brise fut venue. Ouais, c'est le poème que vous connaissez tous, sans doute, j'en suis sûre. Hein. La cigale et la fourmi de La Fontaine. Eh oui, bon, enfin bref, voilà. Je vais parler du 1er janvier 2024. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est un chiffre voilà, magique. Hein, c'est une journée magique. 1, 1, 24. Eh oui, eh oui. Alors, je sais bien, vous avez la veille fait bombance et donc le premier, vous restez sous la couette ou alors ben, si vous êtes un peu costaud, vous allez faire un petit tour pour faire descendre les ripailles de la veille. Et puis bon, voilà, vous vous sentez nauséeux, vous n'êtes pas bien et tout ça. Alors un petit tuyau hein, pour vous aider parce que vous irez beaucoup mieux le lendemain du réveillon. Des réveillons ou des bonnes agapes, vous devez, avant de vous coucher, quelle que soit la chose que vous avez avalée, avant de vous coucher, faites-vous une infusion de feuilles de sauge. Et oui, vous allez voir, vous serez bien mieux le lendemain. Voilà. Et surtout si vous mettez de la sauge dans les plats les plus lourds que vous aurez concoctés pour le soir du réveillon. Voilà. Moi j'en mets souvent dans le cassoulet. Voilà, ça aide bien à digérer. Donc vous serez en super forme. Ou alors là, le truc qui tue, enfin non, qui vous rend léger et puis un super heureuse, super joyeuse, super bien. Et bien avant de vous coucher, alors c'est pas la peine de faire la sauge, vous prenez une dizaine de brins de persil, vous faites une infusion et vous buvez ça. Alors là, plus de problème si vous avez bu trop haut ou trop mangé. Voilà, le lendemain, vous réveillez en pleine forme. Mais avant de se coucher, il faut boire de l'infusion de persil. Il faut avoir le courage de le faire, de la boire. Voilà. Donc, nous allons parler d'un jour magique, le 1er janvier 24. Alors là, normalement, si vous avez écouté mes conseils, vous êtes en super forme, et bien c'est normalement, c'est l'année où on doit, enfin c'est le jour où on doit débuter tout ce qu'on veut. Voilà, la super forme, et vous faites tout ce que vous voulez. Bon, c'est vrai, c'est un jour férié, mais bon, hein, dans votre tête, c'est pas férié. Donc imaginez, pensez, imaginez, ayez des projets, voilà. Et puis, c'est un jour que les projets que vous ferez, ils pourront être aidés, parce que c'est une possibilité qu'on vous aide, surtout des appuis de copines, de famille, de filles de la famille, ou alors des femmes, voilà, des chefs d'entreprise femmes. Hein, c'est plutôt du côté féminin qu'il faut s'attendre, enfin qu'il faut demander de l'aide et du soutien. Voilà. Donc c'est très important, le 1er janvier 24, construisez des projets importants dans votre tête et puis dès le lendemain ou alors le plus vite possible, vous les mettez en route. D'accord? Voilà. Alors, il y a des gens qui croient que on peut dire le temps qu'il fera à partir du 1er janvier et les 12 jours suivants. Eh bien, c'est complètement faux. C'est bidon. Voilà. D'ailleurs, vous avez dû vous en rendre compte parce que sinon, tout le monde ferait ça en France. Oui. Par contre, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant à savoir. Le 1er janvier, ça correspond, le 1er, voilà, du mois de janvier, ça correspond à tout le mois de janvier. Le 2 janvier, ça correspond à février. Le 3 mars, ça correspond à mars, etc. Le 3 janvier correspond à mars, etc. D'accord? Donc, si vous avez de la joie, du positif, voyez, de l'élan, si vous vous attelez à la tâche, avec l'activité positive, si vos pensées sont positives, vous influencez l'humeur du mois en question, des 12 premiers mois de l'année, 12 premiers jours correspondent aux 12 premiers mois de l'année. Il paraît,
Voilà, si ça peut vous aider, faites ça. Alors, du 1er au 12 inclus, minuit, il est interdit d'être négative, d'angoisser, d'être, voilà, quelles que soient les choses qui se passent autour de vous, quels que soient les événements de l'actualité. Dans toute chose, on doit toujours prendre le bon côté, hein, voilà. Il vaut mieux prendre le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, voilà. Et on a remarqué que ceux qui étaient centenaires, ben, c'est parce qu'ils étaient positifs. Voilà. Dans chaque action, enfin, chaque problème de leur vie, ils ont toujours trouvé une action, enfin, quelque chose de positif pour se laisser envahir par le positif et non pas le défaitisme, la fatigue, l'émotion négative et tout ça. Donc, ben voilà, vous faites comme je vous ai dit, ou vous ne le faites pas. Mais après, ne vous plaignez pas si vous n'êtes pas en forme, d'accord? Allez, merci d'être venu. À bientôt. Au revoir. Vous regardez et puis ça vous inspire, hein. Vous êtes, en principe, vous êtes content. Vous sentez qu'il y a quelque chose de positif qui se dessine parce que la graphie de cette date est très jolie à voir. Eh bien oui, l'image influence le cerveau. Elle influence plus l'image. Alors, le choc des photos, hein, voilà, vous connaissez ce que certains utilisent. Voilà, c'est pas le poids des mots là, c'est le poids de la photo, le choc de la photo. Et ça va influencer votre subconscient, votre psychologie. Donc, alors en bien ou en mal, hein, bon, ce que l'on voit influence notre cerveau. Alors, avec nos souvenirs, nos émotions, nos idées, enfin, nous nous faisons une idée de la chose, de ce que nous voyons. Si vous le regardez, ça peut vous influencer. Ça influence le cerveau en mode positif, il vaut mieux. Parce que sinon, si vous n'avez aucune référence dans la tête, c'est ça, il faut accrocher cette référence-là, hein, de la journée fantastique. Si vous n'accrochez pas cette référence d'une journée fantastique, eh bien, c'est la place à n'importe quoi. Voilà, à l'irrationnel, au négatif. Hein, donc, voilà. Soyez optimiste, positif et imaginez que ça va fonctionner. Si vous ne le faites pas, inutile, allez à la pêche. À bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Au revoir.